Oui, c'est bien ça aussi. Et nous voilà à nouveau donc avec une Fefe, une F430, une Ferrari F430 F1, boîte F1, 490 chevaux, V8 Atmo. Je kiffe ce son, putain. Je kiffe ce son. Alors, on n'est plus sur le confort de la California. Je parle fort parce que je pense qu'elle est plus brillante que la California. Elle est découvrable, on est en version Spider également. Donc je parle un petit peu fort parce qu'elle est très bruyante et qu'en plus avec la capote, là c'est une vraie capote, c'est pas un toit en dur, genre hardtop. Voilà, donc je vais parler fort, désolé. Donc encore un prêt bien entendu de Icon Motors, donc déjà un grand merci à eux. Je le place d'entrée comme ça j'oublie pas, et surtout que c'est grâce à eux en fait tout ça, donc je préfère les mettre en avant de suite. Donc ils me mettent à disposition effectivement cette F430 pendant quelques heures pour que je puisse aller rouler, faire ma vidéo et leur faire un shooting derrière de la voiture. Vous pouvez également aller voir leur site internet pour voir le parc dont ils disposent à la vente, bien entendu, puisque je rappelle que ce sont des vendeurs de véhicules, donc qui achètent des véhicules et qui les revendent, c'est pas un dépôt-vente. Ils achètent des véhicules, ils les révisent, etc., puis ils ont un atelier sur place et ensuite effectivement ils les revendent. Donc voilà, donc un grand merci à eux. Ensuite, pour en revenir à la voiture, après en parler, de rien madame, voilà, le seul qui s'arrête c'est un mec en féfé, bon, qui habituellement roule en cache-caille, c'est peut-être pour ça. Et du coup, donc on part, je vais faire le même circuit que la dernière fois avec la California pour pouvoir comparer. On m'a dit effectivement, celle-ci tu verras, la boîte elle est beaucoup plus rude, la voiture est plus âgée. Le système F1 est particulier à prendre en main, donc pour l'instant je suis en boîte auto, je vous parle, je suis en ville, je vais pas me batailler avec la boîte F1, j'irai le faire un petit peu plus tard, mais globalement je vais essayer de reprendre le même trajet pour voir un peu ce que ça donne, pour pouvoir comparer. Donc déjà, plus ferme, moins confort, alors c'est pas forcément tout le temps ça va pas tout le temps de pair hein, forcément, là en l'occurrence effectivement c'est le cas, c'est plus ferme et c'est un peu moins confort. Néanmoins, les sièges vous pouvez les voir, ils sont absolument magnifiques, mais en plus d'être absolument magnifiques, ils sont très confortables malgré tout. Simplement c'est que c'est beaucoup plus ferme de base sur la suspension et c'est moins une GT que la California pour comparer, encore une fois. Mais ceci dit, on est très bien assis, c'est confort, on peut régler les sièges, tout va bien. Moi encore une fois que je suis un peu grand, je rentre très bien là-dedans, c'est nickel. Donc franchement, oh, ce son là, ce V8, donc en frein céramique on est. Allez, je me laisse encore passer les petits jeunes. Passer les jeunes. Et oui, les petits cyclistes là. Hop. Par contre, la boîte auto, elle secoue un peu plus. Hein. Ouais, elle secoue un peu plus que la California. La California, ça passait quand même assez crème. Là, on est en mode... on sent qu'il y a un coup quand même. Mais bon, globalement, c'est quand même... on reste sur une voiture de sport, une Ferrari, une boîte F1, une voiture qui commence, entre guillemets, un peu à prendre de l'âge. Tout est relatif, mais voilà. Donc tout va bien, on est en mode confort malgré tout. Par contre, c'est sûr que si on devait se taper 800 bornes, comme avec, ici avec celle-là, comme on pourrait le faire avec la California, je pense qu'on serait plus content d'arriver après 8 heures de route avec celle-là qu'avec la California où on serait encore nickel. Mais bon. Donc arrêtons de parler de faire les comparos, etc. Vous voyez dans une configuration, là pour le coup magnifique. En général, il y a une configuration que je déteste chez Porsche. C'est le full marron avec la moquette marron beige aussi. Je trouve ça d'un autre temps, ça fait autant, c'est bien peut-être dans une vieille Rolls-Royce ou un truc comme ça, autant dans une Porsche moderne, je trouve que ça n'a absolument pas sa place. Ici, le gros avantage qu'il y a, c'est qu'il y a le cuir marron, comme vous pouvez le voir un peu partout, un volant, casquette de console, de compteur, tout le tableau de bord, la console centrale, les sièges, les panneaux de porte, il y a du cuir un peu partout. Par contre, le ciel de toit est noir, et gros avantage, moi je trouve, c'est que la moquette est noire également. Donc effectivement, certains considéreront que c'est très salissant, etc. etc. Moi je trouve que c'est très bien. Là par contre, comme la dernière fois, parce qu'on le fait à peu près à la même heure, si je mets pas les lunettes, je vais perdre une rétine. Donc je suis désolé pour la caméra, mais c'est pour mon confort et pour ma sécurité. Parce que sécurité avant tout. Et voilà, donc configuration superbe.
On est bien. Le 50-80, on est bien. Franchement, mais il faut pas aller au-delà, hein, c'est pas bien. Mais oui, c'est bien. J'aime bien. En sachant que là, on est en mode, il y a le mode neige, on va dire, le mode pluie, et ensuite c'est direct sport, race et débile, en fait, où il y a tout déconnecté quasiment. Donc là, on était en mode pluie, puisque je la connais pas la voiture et qu'on commence, et que tout va bien, on va commencer doucement. Mais franchement, c'est bien. Donc là, je fais un petit demi-tour comme la dernière fois. En fait, je vais recroiser toutes les voitures que j'ai doublées en fait. Donc là, je vais mettre par contre en sport. Donc petit Lulu là-bas sport qui se met, le petit bip qu'on entend aussi. Et je vais essayer de me retirer de la boîte auto. Donc là. Si vous l'entendez un tout petit peu. Voilà. Oh, elle est terrible. Se remettre en mode auto, c'était très bien. Pour discuter de la voiture, ça sera très bien. Mais franchement là la boîte, donc particularité de la boîte du coup justement F1, c'est que il faut en fait malgré tout que ça soit en fait une boîte robotisée etc. Il faut malgré tout, salut mec, une petite Aston, sympa. Et il faut en fait décélérer, pardon, je vais y arriver, relâcher en fait l'accélérateur pour pouvoir en fait ensuite passer son rapport et réaccélérer derrière. Donc un peu finalement comme une boîte normale. Donc voilà. Du carbone un peu partout. Donc les contours ici, le tableau de bord finalement, enfin la planche centrale pardon, en carbone. Ici pareil, là-bas pareil. Franchement, et une pièce qui est absolument magnifique je trouve, ce sont les sièges. Les sièges qui est en fait une coque carbone, je vous les montrerai tout à l'heure à l'arrêt. Ils sont juste superbes. Allez, je roule encore un peu et je vous la montre directement en faisant le tour. Ah, on est décapoté. C'est plaisant quand même. C'est très très plaisant. J'adore. Juste la petite accélération là. Plus brutal que la California, il n'y a pas à chier, mais très plaisant. Voilà la belle. C'est beau quand même, franchement. Dans cette config, elle déboîte je trouve. On est sur une config donc noire avec les bandes qui peuvent faire penser qu'on a la Scuderia, mais on n'a pas la Scuderia. Avec cet intérieur cuir, crème, chocolat, je sais pas comment on peut l'appeler. Franchement, il est juste absolument à tomber. Bon, on y reviendra juste après. Pour l'instant, on fait le tour un peu extérieur. Voilà, donc les jantes sont superbes. On est en frein céramique bien sûr sur celle-là, donc on est très très bien. Et on est en 225/35 en 19 à l'avant, avec tout le bruit des ventilos qui étaient là. Et là c'est le bruit de l'arrière, on est en 285/35 19. Voilà. Donc cet arrière qui est absolument magnifique. Une
fois découvert. Donc encore une fois, Icon Motor, merci beaucoup. Vous l'entendez un petit peu là, franchement ça fait un joli petit son. Oh, le petit orgasme de rétine. Voilà, cette baie moteur qui est complètement visible. Franchement là, elle est très très belle. Avec un énorme diffuseur. Alors je me mets pas trop derrière parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais du coup. Mais gros diffuseur en fait derrière. Il est assez, alors assez basique entre guillemets parce qu'il n'est pas en carbone, mais il est bien présent, il est bien massif et il est très sympa. Double sortie à droite, double sortie à gauche. Les feux là qui sont comme ça, là, franchement qui sont, je trouve moi, superbes. En mini obus, parce que sur d'autres modèles plus tard en fait il y a eu des, en gros les obus pareils mais en beaucoup plus grands. Et le noir du coup tranche, enfin les jantes claires du coup tranchent bien avec le noir, moi j'aime beaucoup. Vraiment. Les petites signatures qui se faisaient à l'époque, le F430 notamment sur le rétro. Alors après effectivement de face, elle a un petit peu vieilli. Clairement ça reste une F430, ça fait quelques années. Elle a un peu vieilli, on est d'accord. Mais franchement, elle est quand même très très belle. Voilà le détail là, F430, je sais pas si vous le voyez bien à l'image. Super beau, l'insigne bien entendu, qui est magnifique, on peut pas dire le contraire. Et cet intérieur les gars, mais cet intérieur, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et regardez-moi ça. Alors attendez, si j'arrive à bien me l'avancer, moi je vais complètement le dérégler pour vous. Hop. Putain, j'aurais pu dérégler celui du passager, mais je suis comme un con, je dérègle le mien. Hop. Regardez tout l'arrière en carbone, c'est juste magnifique. Donc les deux bien entendu, hein, il n'y en a pas qu'un. Même le support ici, hein, même la molette, elle est en carbone. Le baquet bien entendu en dessous aussi. Hop, je vais le remettre comme ça, je sais pas si c'est à ma taille ou pas, mais on va faire comme ça. Je vous embarque à l'intérieur. Oh, qu'est-ce qu'on est bien assis là-dedans. Oh là là. Donc les petites palettes, enfin les petites, alors elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus, oui, beaucoup plus courtes que les palettes de la California, mais elles sont très bien en fait, on les trouve bien. Elles ne tournent pas avec le volant, celle-ci. Volant qui est donc ici, le start évidemment habituel, donc le Komodo que je vous disais, neige, on va dire pluie, sport, race et débile. Je suis en sport et ça va très bien. Et ensuite le compteur, le fameux jaune, classique. Je fais pas plus, ça sert à rien. Ici tout en carbone. Franchement, on est sur une voiture assez âgée, hein, mine de rien, mais les finitions sont encore franchement très très belles. Tout en cuir, là le pommeau, etc. Franchement, la deuxième GoPro qui dégage. Regardez ce siège, mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Et franchement, là dans cette couleur, il ressort, je trouve très très bien avec le noir extérieur. Il est vraiment très très beau. Toute la console en cuir. La petite plaque qui va bien, qui fait bien son effet. Franchement, c'est top. Franchement, c'est très très chouette quand même. J'aime bien. Allez, pour le plaisir, je vous ouvre également le moteur. Donc qui est en fonctionnement, à chaque fois c'est pareil. Petit crochet ici. Oh là là, cet arrière. Magnifique. Oh là 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 là. L'antre de la bête. Ouf. Allez, petit départ, comme la dernière fois. Donc pas de launch control encore, je le répète. Mais voilà, c'est parti, hein, en fait. Déjà, je me remets en neutre. Pour que l'autre caméra puisse entendre.
tellement bon. Ouais, franchement l'intérieur est top, vraiment. C'est vraiment très très agréable. Quand je vous le remonte là en conduisant, c'est pas très bien, je vous l'ai montré à l'arrêt, mais bon. Moi il y a une vue que je vous ai pas montré, par contre c'est celle-là. Là dans le rétro là, oh là, c'est tellement agréable de voir cette aile là derrière, les deux ailes là, grosse bouche énorme. Franchement c'est superbe. Petite précision pour ceux effectivement les férus de détails, de vérité absolue, etc. Je reviens sur la boîte. Oui, avec une boîte F1 on peut passer directement aux palettes sans relâcher l'accélérateur. On peut le faire. Simplement pour le faire il faut vraiment être dans les tours et être sur les bons régimes. Parce que sinon c'est vraiment pas agréable et ça fait travailler la boîte un peu pour rien. Donc sur une conduite aux palettes mais en ville ou enfin voilà, clairement c'est pas adapté, donc il vaut mieux être en auto ou alors relâcher l'accélérateur effectivement, tout simplement, mais c'est faisable effectivement pour ceux qui voudraient dire effectivement rétablir la vérité. Voilà. Ouais, bon ben voilà, hein. Je suis... Non, très très belle surface. En même temps, il y aura souvent des belles surprises en fait, hein, mais parce que clairement, ce type de voiture-là, j'en conduis pas tous les jours. Je l'ai conduit vraiment grâce à Icon Motors, donc je les remercierai, je pense, jamais assez de l'expérience qu'ils me permettent de vivre. Et à vous aussi qui me suivez et qui appréciez visiblement, donc c'est cool. J'espère que celle-là vous aura plu également. N'oubliez pas Instagram, Sharky pour la partie moto, pour ceux qui aiment la moto. Sharky Brap même, je vous le mets là. Et également, et surtout, j'ai envie de dire Cars & Yo pour la partie automobile. Voilà. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée. Moi, je me rentre tranquillement, entre guillemets. Et puis ben, j'espère vous revoir très très bientôt avec une autre très belle voiture. Mais je fais confiance à Icon pour ça. Ciao!